Aujourd'hui je te montre comment réaliser ces petites fleurs de cerisier ou fleurs de sakura au crochet. Elles sont parfaites pour accessoiriser tous tes projets crochet ou accessoiriser tes vêtements. Tu peux les utiliser pour faire des barrettes, pour mettre sur un top, sur une veste, etc. Et elles te prendront moins de 10 minutes à faire une fois que tu auras compris comment les réaliser. On est sur un tuto accessible pour les débutants, donc si t'es ready, c'est parti! On commence par le matériel. Il va te falloir deux couleurs de pelote. Moi ici j'utilise du rose foncé et du rose clair. Le rose foncé pour les pétales et le rose clair pour l'intérieur de la fleur. Tu auras également besoin d'un ciseau, d'une aiguille et d'un crochet adapté à la taille de ton fil. Ici je vais utiliser du 3 mm. On est parti pour faire le tuto, let's go! Pour réaliser la fleur de cerisier, on va commencer par s'attaquer avec la couleur principale et pour débuter cette fleur, nous allons faire un cercle magique. Je prends mon crochet, donc ici du 3 mm. Je vais vous montrer ma technique pour faire le cercle magique. Personnellement, je prends le fil, je viens le pincer avec mes doigts. Je fais le tour de mes doigts avec le fil et je reviens ici le bloquer avec mon petit doigt. Une fois que j'ai fait ça, donc là je me retrouve avec les deux fils ici, je vais venir passer mon crochet en dessous des deux fils, libérer le fil que j'ai bloqué avec mon petit doigt, faire le tour du crochet en passant par derrière, je reviens en bas, je repasse le crochet en dessous du premier fil, donc je le ressors, et là je vais tout simplement faire une maille en l'air, donc un tour sur mon crochet que je passe dans la boucle, ce qui va pouvoir me permettre de commencer mon cercle magique. Je vous remontre. Je prends le fil, je le pince avec mon pouce autour de mes doigts, je fais le tour de mes trois doigts, je viens le bloquer avec mon petit doigt, je prends mon crochet et je le passe en dessous des deux fils, je relâche le fil avec le petit doigt, je le prends, je passe par derrière mon crochet, je fais le tour et je repasse vers le bas, je passe mon crochet en dessous du fil, je fais un tour sur mon crochet et je réalise une maille en l'air. Une fois qu'on a fait ça, donc là notre cercle magique est prêt, on va pouvoir le resserrer un petit peu, donc je prends le fil qui n'est attaché à rien, je tire un peu, et là on va venir faire 5 mailles serrées dans ce cercle magique. Pour les mailles serrées, je plante du coup mon crochet dans le cercle, je viens faire un jeté autour de mon crochet, je le repasse à travers le cercle, donc je prends mon crochet, je le plante dans le cercle, je fais un tour avec le fil qui a accroché ma pelote autour de mon crochet, je repasse mon crochet dans le cercle avec le fil, je me retrouve à deux brins sur mon crochet, je fais un tour sur mon crochet et ce tour là je le passe dans les deux boucles. Et là on a fait une maille serrée. On va répéter l'opération encore 4 fois. Donc je plante dans le cercle, je fais un tour sur mon crochet que je tire, je fais un tour que je passe dans les deux boucles, on est à 2, et on reprend l'opération, donc je plante, je fais un tour que je tire, je fais un tour que je passe dans les deux boucles, là on est à 3, je plante, je passe dans les deux, et la cinquième, je plante, je fais un tour que je tire, je fais un tour que je passe dans les deux. Là on vient de réaliser nos 5 mailles serrées dans notre cercle magique, 1, 2, 3, 4, 5, et on va pouvoir tirer sur le fil du coup qui est libre pour resserrer le cercle. Une fois que j'ai resserré mon cercle, je vais tout simplement venir planter dans la toute première, donc je repars, 1, 2, 3, 4, 5, donc dans la toute première qu'on avait faite, je viens planter mon crochet dedans, hop, comme ceci, donc là vous avez les deux brins qui sont sur le haut, je viens planter dans le petit V, et là je vais tout simplement faire une maille coulée, c'est-à-dire que je vais faire le tour de mon crochet, je vais tirer pour passer la maille, et je ne vais pas refaire de tour sur mon crochet, je vais tout simplement la repasser directement dans celle qui était sur mon crochet. Et donc là on a fait une maille coulée, ou une slip stitch si vous préférez en anglais. Maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir venir créer la première pétale. Pour commencer la première pétale, on va venir réaliser
3 mailles en l'air. Donc une chaînette de 3 mailles en l'air. Je prends mon fil, je fais une première maille en l'air, une deuxième, une troisième. Une fois que j'ai fait ça, on va venir réaliser une double bride. Pour la double bride, je vais faire 2 tours sur mon crochet. Donc là, je me retrouve avec 3 fils sur mon crochet. Je vais venir planter. Donc là, on avait la toute première maille. Je vais venir replanter dedans. Donc c'est la même maille où le début de ma chaînette commence. Donc je vais revenir planter dans cette toute première maille. La même. Je vais faire un tour que je tire. Donc là, je me retrouve à 4 brins sur mon crochet. Et on va faire un tour qu'on passe dans les 2 premiers. Un tour qu'on passe dans les 2 suivants. Et une troisième fois un tour qu'on passe dans les 2 derniers. Et là, on a fait notre première double bride. Je vous remonte la double bride. Donc là, j'ai mis 3 mailles en l'air. Pour la double bride, je fais 2 tours sur mon crochet. Je plante dans la toute première maille, donc exactement la même que tout à l'heure. Je fais un tour que je tire, comme ceci. Et là, je fais un premier tour dans 2 boucles, un deuxième tour dans les 2 autres, et un troisième tour dans les 2 dernières. Une fois qu'on a fait ça, on va venir réaliser... Vous voyez, on a ce qui fait le charme de la fleur de cerisier, c'est les petites pointes qu'elle a sur ses pétales. Donc on va venir réaliser les petites pointes. Là, j'ai fini ma double bride. Je viens faire une maille en l'air. Et là, je viens planter dans les 2 petits fils qui dépassent en haut. Et là, on va faire une maille coulée. Donc je fais un tour, je vais le passer dans les 2 fils, comme ceci. Et là, on va venir la passer uniquement dans la maille en l'air qu'on avait fait. Donc je suis passée dans les 3 brins d'un coup. Donc, je vous remonte pour la petite pointe. Je fais une maille en l'air et je viens planter dans les 2 petits brins qui dépassent. Je fais une maille coulée, donc je passe dans les 2 brins dans lesquels je viens de planter et dans ma maille en l'air. Et là, on a fini le premier picot. On va venir répéter l'opération. Donc je fais une double bride, je plante toujours dans la première maille, comme ceci. Je passe dans les 2 premières, dans les 2 suivantes, dans les 2 dernières. Donc là, on vient de faire notre deuxième double bride. Je fais une maille en l'air. On va venir faire le petit picot. Donc je plante dans les 2 fils. Je fais un tour que je passe. Je le passe dans la maille en l'air également pour faire notre maille coulée. On va revenir faire une double bride. Donc toujours dans la première maille. On plante à chaque fois dans la même. Parce que c'est notre première pétale. Et notre première pétale, elle se trouve dans la première maille. Voilà. Là, on va pas refaire de maille en l'air, on va directement faire une chaînette de 3 pour commencer la deuxième pétale. Donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens les planter dans la deuxième maille du cercle magique. Donc là, on avait la 1, 2, 3, 4 et la 5e. Donc là, je viens planter dans la 2 pour faire la deuxième pétale. En tout, on en aura 5 à faire. Et là, on va venir faire, donc une fois que j'ai planté, je vais venir faire une maille coulée, c'est-à-dire que je fais un tour que je passe et je passe directement dans la maille qui est sur mon crochet pour accrocher. Voilà, on va refaire 3 mailles en l'air et on va refaire exactement le même procédé que pour la première pétale. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait une double bride. Je plante toujours dans la deuxième, parce qu'on est sur la deuxième pétale. Je finis ma double bride. 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air pour faire le premier picot. Je plante dans les 2 brins. Je fais une maille coulée.
je fais une maille coulée, je fais ma deuxième double bride, je fais ma maille en l'air que je plante pour faire le deuxième picot. Donc pareil, maille coulée. Je fais la troisième double bride. On a fini la deuxième pétale. On va venir faire 3 mailles en l'air pour commencer la troisième. 1, 2, 3. Je viens planter dans la troisième maille de mon premier rang. Et là je viens faire une maille coulée, donc un tour sur mon crochet que je passe et que je repasse directement dans la maille. Et on va venir refaire exactement la même opération du coup pour les 3 prochaines pétales. Et pour la cinquième, on se retrouve pour faire l'attache à la fin. A tout de suite. Là on vient de faire, donc vous avez répété les mêmes opérations que pour la première et la deuxième pétale. Donc vous avez réalisé la pétale 3, 4 et 5. On arrive à la fin de la pétale 5. Donc on vient de faire nos 3 mailles en l'air, mais on va pas les repiquer dans la maille suivante parce que ça va pas donner un bon rendu. Donc pour avoir un joli rendu, je vais venir couper mon fil. Je me laisse une petite dizaine de centimètres maximum. Je coupe mon fil. Je vais prendre mon crochet. Là je vais tout simplement tirer mon fil pour faire un petit nœud en faisant coulisser le fil. Hop, je tire un peu pour faire un nœud, pas trop. Et là on va venir prendre notre aiguille et on va venir accrocher le fil qui dépasse à l'arrière de notre fleur. Donc pour l'accrocher, je retourne ma fleur pour être sur la face arrière, comme ceci. Je vais venir planter mon aiguille. Donc là vous voyez, c'est la dernière double bride qu'on a faite. Ici on a un petit fil qui dépasse, donc je viens planter dedans. Et là je vais venir planter dans les fils qui dépassent suivants. Donc je fais coulisser, 3-4 c'est pas mal. Comme ceci. Donc là j'ai mon aiguille qui est prise dans les fils. Elle ressort pas de l'autre côté, elle est vraiment que derrière. Et je vais tout simplement passer mon fil dans l'aiguille. Tirer. Et là on a rentré du coup le dernier fil. On va pouvoir venir faire un nœud avec nos 2 fils. Donc je fais un premier nœud. J'en fais un deuxième. Et on est tout bon. Donc là, soit vous mettez un petit point de colle et vous coupez votre fil, soit vous rentrez les fils à l'intérieur du coup de tout le tour avant de couper. C'est comme vous préférez, ça dépend du rendu que vous allez avoir. Personnellement, je mets un point de colle et je coupe. Je le fais et on se retrouve pour faire l'intérieur de la fleur. Pour l'intérieur, je prends ma deuxième couleur. Je vais venir tirer environ 50 cm de fil, pas plus, pas moins. Donc là, je me suis coupé un petit bout de fil d'environ 50 cm, 1 mètre. Ça dépend, vous prenez vraiment la longueur que vous voulez, il ne faut pas que ce soit trop petit, il faut avoir de quoi coudre. On va venir passer notre fil dans notre aiguille. Donc je passe le fil dans mon aiguille, je tire un peu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Donc on va venir planter dans le trou depuis la face de derrière. Donc je plante mon aiguille dans le trou. Hop, comme ça je ressors face avant. Je vais tirer mon fil. Je vais tirer jusqu'à bloquer un bout de fil à l'arrière de ma fleur. Donc là moi je vais venir bloquer avec mes doigts, vous verrez une fois qu'on aura fait quelques tours, on n'aura plus besoin de s'en préoccuper. Une fois que j'ai fait ça, c'est là où on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir prendre notre aiguille et venir planter donc dans les pétales de la fleur, un peu où on veut, on plante dans la pétale et comme ça on va faire les petits traits du centre de la fleur de cerisier. Je reprends mon aiguille et je plante par le centre depuis la face arrière. Je tire.
Et là je vais venir planter une deuxième fois, donc pareil, je plante où je veux, je tire, je passe par le centre depuis la face arrière, et on va faire ça ainsi de suite. Jusqu'à faire tout le tour de la fleur, vous en mettez autant que vous voulez, vous pouvez en faire une par pétale, 2, 3, faire aléatoirement, c'est sympa aussi vu que c'est une fleur. Et voilà, vous faites tout le tour, et une fois que vous avez fini le tour, on se retrouve pour accrocher et on aura fini notre magnifique fleur de cerisier. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous devriez avoir ce résultat là, donc en fonction de ce que vous avez fait, c'est vraiment aléatoire, on fait tout ce qu'on veut pour le coup. On retourne notre fleur, donc là on était sur un côté pétale, on n'est pas repassé par le centre, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre notre aiguille, on va passer, hop là normalement vous avez un petit fil dans lequel vous pouvez passer, qui est en perpendiculaire, on passe notre aiguille dedans, on tire, on peut enlever notre aiguille, on en a fini avec, et là on va pouvoir faire un petit nœud avec nos fils qui dépassent. Serrez pas trop pour pas trop tirer votre fleur, juste le deuxième on peut bien le serrer mais pas le premier. Et donc là on a fini la fleur, vous allez pouvoir donc pareil, soit rentrer les fils, soit mettre un point de colle et couper. Et donc là moi je me suis laissé une certaine longueur, parce que comme ça va me permettre, si j'ai envie de faire une couture pour coudre la fleur sur un bandana, sur un top ou sur une veste ou autre, j'ai du fil qui est déjà accroché à la fleur pour pouvoir la coudre, ce qui est quand même vachement plus simple. Et donc voilà ce que ça donne une fois fini. Donc une fois que vous avez compris le mécanisme, vous mettrez moins de 10 minutes à les faire et vous pouvez les accrocher partout. Franchement le rendu il est tellement génial. J'espère que ce tuto t'a plu et que tu as réussi à réaliser ta petite fleur de cerisier. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner, ça me ferait vraiment grandement plaisir et ça m'aiderait. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et un excellent tuto pour finir tes petites fleurs de cerisier. Je te dis rendez-vous pour d'autres vidéos tuto et je te fais des bisous. Salut!